Je compare mes deux masters, un en géophysique à l'université de Yaoundé 1 et l'autre en sciences des matériaux archéologiques en tant qu'étudiante boursière. Si tu me découvres aujourd'hui, sache que je suis Orline Shine et je partage sur ce compte les astuces de bourse, master et de doctorat pour que tu puisses réussir d'ici peu. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu n'as qu'à t'abonner. Le but, c'est vous montrer ce que j'ai eu à gagner dans les deux masters et quelle est la comparaison que je veux faire. Et ce n'est pas pour dénigrer nos universités dans nos pays, c'est juste pour que vous voyez la différence et vous puissiez voir est-ce que c'est nécessaire de faire une bourse en master Erasmus si vous avez déjà un master ou bien si vous avez un niveau de licence. Ici, ce sera le côté géophysique. Et ici, ce sera le côté sciences des matériaux archéologiques en tant qu'étudiante boursière. 1. Théorie. Théorie, je pense que c'est pareil avec la théorie que j'ai vue ici. 2. Proximité avec les étudiants. La proximité ici avec les étudiants ici, je pense que c'est pareil. 3. Travailler avec les professeurs. Ici, tu peux travailler avec les professeurs, mais c'est difficile parce que il n'y a même pas trop le matériel pour travailler vraiment avec les professeurs. Alors qu'ici, tu peux tellement travailler avec les professeurs. Quand tu vois un professeur, il vient en classe, ce qu'il dit t'intéresse. Tu peux lui envoyer un mail, tu peux le voir en aparté pour demander est-ce que tu peux travailler avec lui. Et moi, j'ai fait ça au moins 4 fois. Parce que je dois m'améliorer, parce que je dois être mieux que les autres. Travaux en laboratoire. Ici, je vais mettre 2 sur 10. Et ici, je vais mettre 20 sur 10. 20 sur 10 parce que toutes les méthodes et techniques qu'on a eu à voir en théorie, on les a vues en laboratoire pour pouvoir mieux comprendre comment ça fonctionne. Plus de 10 sur 10, pourquoi? Parce qu'il y a une de nos camarades qui avait déjà eu un master comme moi avant de venir et elle est conservatrice des monuments archéologiques. Du coup, elle a souvent les travaux qu'on lui demande de faire, même comme elle était déjà étudiante et qu'elle était boursière. Elle a demandé au professeur, est-ce que je peux venir travailler sur mes matériaux et tout. Le professeur a accepté. Donc même en dehors du cours, tu peux demander à venir travailler avec tes échantillons à toi. Du coup, c'est plus que 10. Descente sur le terrain. La descente sur le terrain ici, sur 10, je vais mettre 2. Ici, je vais mettre 10 sur 10. Parce que tout ce qu'on faisait qui avait besoin qu'on aille sur le terrain, on est allé sur le terrain. Là, tu découvres mieux. En plus, il y a même une descente sur le terrain où on a voyagé pour quitter d'un pays à un autre. On allait en Espagne pour visiter les sites archéologiques puisqu'on étudie les matériaux archéologiques. Opportunité que les deux masters m'ont offert. Ici, lorsque j'ai eu mon master en géophysique, je me demandais est-ce que si je veux postuler au doctorat, je peux. C'est vrai que je pouvais, mais je me suis rendu compte que c'est difficile pour moi de réussir si je le fais parce que comparé à d'autres masters, des autres étudiants internationaux, je suis un peu bas. Ça ne veut pas dire que si tu as un master à l'université Yaoundé 1 ou bien au Cameroun, tu ne peux pas faire un doctorat à l'étranger. Je n'ai pas dit ça. Maintenant, de l'autre côté ici, quand je regarde les connaissances que j'ai dans ma tête après ce master-ci, je ne peux pas comparer. Et lorsque je parle de quelque chose, je connais la chose parce que je l'ai touché du doigt, ce qui n'était pas forcément le cas avec mon